Muriel Valls, un journaliste espagnol qui vous demandait comment vous vouliez rester inscrit dans l'histoire, comment on se rappellerait de vous. Vous disiez pour ma lutte contre le terrorisme. On est 5 ans plus tard avec du recul. Est-ce que les choix politiques de 2015 ont été les bons? Oui, absolument. Le terrorisme n'est pas mon sujet de prédilection, comme vous disiez il y a un instant. C'est malheureusement le terrorisme qui s'est imposé dans notre vie quotidienne. J'ai sans doute fait des erreurs. Mon parcours n'est pas linéaire. C'est pas le sujet. Sur la question du terrorisme, puisqu'on est vraiment là-dessus, ces décisions politiques de 2015. Dans mon discours du 13 novembre du mois de janvier, il y avait de la force et de la sincérité, tout simplement parce que tout ce que je disais depuis des années, parfois seul, sur la montée de l'antisémitisme, sur l'islam politique, sur le nauséabond Dieudonné, son complice néo-nazi Soral, sur le fait qu'on ne défendait pas suffisamment la République et la laïcité, sur le fait que l'école n'était pas préservée face à l'islam politique, comme l'a dit très bien l'inspecteur général Aubin, un républicain de gauche aussi. Sur tous ces sujets-là, madame, j'avais raison. Mais sur les choix politiques qui ont été faits, des occasions manquées peut-être ? Non. Sur ces sujets-là, j'avais raison. Et le discours, tout ce qui est dans le discours, aujourd'hui, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, s'accomplit. Mais je n'en tire aucune satisfaction. Au fond, cela ne me donne aucun droit, sinon des devoirs, de défendre mon pays. Mais si on nous avait écouté quelques-uns, Elisabeth Badinter ou Caroline Fourest ou Laurent Bouvet, bien d'autres, peut-être nous n'en serions pas là. En tout cas, il faut se battre pour défendre la France et la République. Et puis, vous savez, moi j'ai beaucoup de liberté. Et toute ma vie, je voyais Michel Rocard à la droite du Parti Socialiste. Mais tout ça, c'est des étiquettes misérables, petites. C'est d'ailleurs une mauvaise vision de la politique. Étiquettes politiques, vous voulez dire ? Non, c'est parce que être contre l'islam politique, être pour la laïcité, se battre pour la République, vouloir une gauche moderne, parce que moi je suis toujours de gauche, un républicain de gauche, c'est ça la gauche, vous voyez, c'est ça la gauche. Et c'est toute ma vie. Moi, je suis au fond fier du parcours accompli. Vous savez, on se relève des défaites, mais servir la France comme je l'ai fait, c'est une fierté incroyable. Et vous continuez d'une certaine façon à le faire. Vous étiez présent à l'hommage rendu à Samuel Paty mercredi à la Sorbonne. Le président Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à ce professeur décapité il y a tout juste une semaine. Son tort, avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 7 jours après les faits, on fait le point sur l'enquête avec Anaïs Furten. Le tueur de Samuel Paty n'était pas un loup solitaire. Abdullah Ranzorov, 18 ans, jeune réfugié russe de parents tchétchènes, s'était radicalisé il y a 6 à 12 mois. Peu avant son acte macabre, il aurait été en contact avec 2 djihadistes présumés en Syrie selon le journal Le Monde. Au moins l'un d'entre eux est russophone. Ont-ils commandité le projet d'attentat ? Pour l'heure, seule leur localisation est connue. Idlib, ultime bastion djihadiste, dans le nord-ouest du pays. Les enquêteurs tentent également de déterminer la responsabilité des 7 personnes inculpées dans l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. 6 d'entre elles ont été mises en examen pour complicité d'assassinat terroriste. Le parent d'élève, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, les 3 amis de l'assaillant, dont l'un d'entre eux est poursuivi pour association de malfaiteurs, et les 2 collégiens de 14 et 15 ans, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les adolescents sont poursuivis pour avoir désigné le professeur au tueur contre rémunération, 300 € environ. Ils font partie des plus jeunes personnes jamais mises en examen dans une affaire terroriste criminelle. Et cela s'inscrit dans le projet de loi contre les séparatismes que le gouvernement est en train d'affiner pour lutter contre l'islam radical. Ces mesures annoncées par Emmanuel Macron sont-elles les bonnes ? En tout cas, le discours qu'il a prononcé au Muro, désignant clairement l'adversaire, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, mobilisant tous les outils de l'État, mais aussi la société, cela va dans le bon sens. Sur le projet de loi lui-même sur le séparatisme, il va être nourri en plus du débat de l'Assemblée, du Sénat, avec la volonté de frapper fort. Parce qu'au fond, quel est l'objectif ? C'est d'éradiquer l'islamisme politique, c'est de s'attaquer clairement aux frères musulmans et aux salafistes, c'est de fermer les mosquées qui font passer ce message de haine, c'est de dissoudre un certain nombre d'associations, c'est d'expulser ceux qui doivent être expulsés. Et en même temps, derrière, avec une idée, parce que je suis ici sur TV5 Monde, c'est que plus que jamais, nous devons protéger les musulmans de France, nos compatriotes, de l'islamisme. La République, mais justement, elle protège ces musulmans. Est-ce que cette loi est nécessaire ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout l'arsenal si on le mettait en œuvre ?
Vous me parliez tout à l'heure du bilan. Vous savez, fin 2012, quand je présentais comme ministre de l'Intérieur le premier texte de loi sur le terrorisme, avant les attentats, mais nous tirions les leçons en revanche des attentats de Montauban et de Toulouse, j'avais parlé déjà d'ennemis extérieurs et intérieurs. Et nous avons fait évoluer la loi, une loi sur le renseignement très importante, la loi de 2014, il y a eu une loi en 2017 aussi. Je pense que le droit peut s'adapter à chaque fois, voir quelles sont les failles, les trous dans la raquette. Et moi, oui, je pense qu'une constitution, ça se révise, un traité européen, ça se renégocie, et une loi, cela peut se modifier. Donc là, on adapte la loi, j'ai bien compris. Bien sûr. Ce discours n'est pas là pour stigmatiser tous les musulmans, précisait le président Emmanuel Macron en présentant son projet de loi le 2 octobre dernier. Ces questions de lutte contre le fondamentalisme islamiste, de laïcité, sont des questions qui vous tiennent à cœur, au point que ça tourne à l'obsession. On risque de paraître islamophobe parfois ? C'est insupportable, votre question. Parce que c'est précisément, chère madame, tout le problème que nous avons. C'est-à-dire que se battre contre une idéologie totalitaire, c'est du fascisme. C'est du fascisme, cet enfermement des femmes, des filles, et vouloir imposer en plus une religion, la charia, en l'occurrence sur les lois de la République, ça c'est être profondément républicain. Mais c'est parce que tous les musulmans veulent faire, il y a une minorité. Mais vous avez tout à fait raison, c'est bien cela. Donc le fait de se battre contre l'islam politique et l'islamisme, c'est une manière de protéger nos compatriotes musulmans. Mais il y a des amalgames dans le discours, dans la compréhension qu'il peut y avoir par les citoyens. Ah, les amalgames, ils viennent de ceux qui précisément mènent ce combat contre la République. Il y a même un mot qui a été inventé. Vous savez, qui a dénoncé le premier ce mot, l'islamophobie, qui nous vient d'Iran ? C'est Salman Rushdie, qui a vécu pendant des dizaines d'années enfermé, caché, parce qu'il y avait une fatwa contre lui, à l'époque, à cause d'un livre qu'il avait écrit. On tue pourquoi ? On tue, comme on l'a fait en Algérie, des chanteurs, des écrivains, un professeur. Il y a quelques jours, parce qu'il transmettait la connaissance, les savoirs, parce qu'il montrait des caricatures pour que les collégiens apprennent à être libres des jeunes citoyens. On s'est attaqué aux journalistes, on s'est attaqué aux policiers parce qu'ils représentent l'État, on s'est attaqué aux juifs parce que l'antisémitisme, la haine d'Israël est au cœur de cette idéologie. Au contraire, ce combat qui est le mien, c'est pour ça que je suis là, parce que j'aime mon pays, ce combat qui est le mien, il est fondamental. Et ce qui est insupportable, c'est qu'Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, moi et bien d'autres qui sommes ces républicains, la rédaction de Charlie Hebdo, nous devions faire face à ces accusations. Ce qui a changé, ce qui bascule, c'est que je pense, et de ce point de vue-là, le discours du président de la République est important, c'est que nous sommes tous d'accord pour éradiquer cet islamisme.